Donc, qu'est-ce que tu as pensé? Tu as pensé que parce que tu veux réussir, tu vas essayer une fois, deux fois, toutes les portes te seront ouvertes. Ils vont dire bienvenue monsieur, bienvenue madame. Voici les portes du succès sont ouvertes pour toi. Tu peux maintenant rentrer à être successful. Tout le monde va te connaître. Tu seras populaire. Qui t'a dit ça? Comédien. Frère, la réussite est accompagnée en réalité de la souffrance. Tu dois être préparé mentalement, psychologiquement à souffrir. Tu dois être préparé mentalement, psychologiquement à faire les choses que les autres ne font pas. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, frère, tu dois utiliser en réalité le nom de Jésus-Christ comme étant un plus. Parce que Dieu d'abord, il te responsabilise. Il te donne la notion du travail, il te donne la notion de la diligence. Donc, Dieu doit être de ton côté. Et puis en plus de ça encore, tu dois travailler. Tu as beaucoup d'enfants dans le monde. Pourquoi est-ce que toi, il n'a qu'à toi de bénir? Parce que quoi, tu pries beaucoup. Parce que tu gênes beaucoup. Et puis même là, ta relation avec Dieu, c'est bizarre. Quand ça va là, tu le pries, tu l'adores, tu cries partout. Mais quand c'est gâté, on ne te voit pas. Non, tu dois être prêt mentalement à faire plus, à travailler plus. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Et étant la lumière du monde là, nous devons être un exemple, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans la relation avec Christ, que ce soit la manière dont nous abordons les difficultés. Non, il t'informe déjà. Peut-être que tu avais pensé que quand tu allais venir à Dieu, toutes les portes te seront ouvertes. Il te dit que ça sera difficile. Donc, il faut t'armer déjà de pouvoir véritablement aimer le processus. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Dans la vie, on est tous confrontés à deux choses lorsqu'on veut atteindre le succès. Il y a le processus et puis il y a l'événement. Mais les gens ont tendance à penser que la réussite s'est faite du jour au lendemain. Non, la réussite s'est faite, c'est les petites actions que nous faisons au quotidien qui nous donnent le résultat qu'on appelle la réussite. Ce n'est pas l'événement. Donc, il ne faut pas regarder par exemple Cristiano Ronaldo ou bien les grands hommes de Dieu qui sont aujourd'hui à la lumière. Tu vas penser qu'ils se sont levés comme ça et puis un jour ils ont été là-bas. Non, ils ont passé par un moment de formation, un moment de désert. Quand Dieu te met dans un moment de désert, tu ne veux pas rester là. Tu veux la route facile. Ah, tu es une comédienne et toi. Il faut travailler, mais c'est jamais fini. C'est jamais fini. On peut toujours se relever. Peu importe les difficultés. J'aimerais te dire que c'est les difficultés qui font les champions. Si ta vie n'a pas été, si tu n'as pas été dans des moments difficiles, tu n'as pas connu des moments de dur labeur, tu ne pourras pas être au sommet. Parce que lorsque tu traverses ces moments difficiles, tu obtiens ce qu'on appelle la sagesse, tu obtiens ce qu'on appelle la responsabilité et tu connais la route du succès. Si tout le monde, le succès était accessible à tout le monde serait devenu successful. Pourquoi tout le monde ne réussit pas? Parce qu'il y a un prix à payer. Quand il t'informe déjà, tu veux réussir. Il faut être préparé mentalement à souffrir. Dieu n'a pas pitié de toi. Hein. Moi aussi, il n'a pas pitié de toi. Je te dis la vérité. Donc, il ne faut pas penser que non, parce que tu as pleuré une fois, deux fois, trois fois, tu as essayé trois fois, tu as venu embrouiller, embêter Dieu que Seigneur, regarde ma situation, regarde la vie de mon ami. Tu as venu nous trouver au dehors ici. Nous, on a Jésus-Christ, on sait Dieu, on fait l'effort d'être proche de Dieu, on n'est pas parfait, mais en plus de ça encore, on travaille. On connaît la notion du travail. Donc même si on va faire 10 fois, 13 fois, on ne va pas fuir, on est là, on va travailler. Jusqu'à ce que Dieu même va ouvrir les portes. Donc si tu faisais bébé gâté chez ta maman, va chez ta maman là-bas, tu as fait bébé gâté. Quand tu as sorti au dehors, tu as venu nous trouver. Nous on a Dieu et puis on travaille, on est courageux. Donc tu vas voir en toi, avec nous, à qui Dieu va bénir. Tu es ensemble, c'était ton frère Titi, c'était pour te courager, pour te dire qu'il faut être prêt mentalement, psychologiquement à payer le prix du succès. On n'abandonne jamais. Est-ce que tu comprends? Je te soutiens, je suis avec toi. Mon Dieu t'aime, moi aussi t'aime. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de souscrire. Et donner la force aux autres. Partage la vidéo pour encourager quelqu'un à rentrer dans la famille. Parce que on va élever une armée de disciples dans le monde qui seront embrasés et qui vont véritablement vouloir servir Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Et lorsqu'on veut élever cette armée, il n'y a pas place pour la baraille. C'est la raison pour laquelle je te parle comme ça. Tu dois te battre, encourager, te regarder dans les yeux. Tu me regardes dans les yeux, te regardes dans les yeux. Et c'est que tu veux réussir. Mais tu peut-être n'as pas le secret. Je te dis ça. Sois préparé mentalement à souffrir. En ensemble, que Dieu te bénisse. Pas oublier de boire l'eau, c'est important pour la santé.